Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est en Brabant Wallon que nous nous retrouvons. Nous allons pédaler en Roman Pays au départ de Genappe. On scelle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel qui va ravir les amateurs d'histoire mais aussi les plus gourmands d'entre vous. Rien, il ne reste rien, ni de la gare, ni du château ducal situé au cœur de Genappe, à l'endroit précis où vous donnerez vos premiers coups de pédale. À quelques hectomètres de là, l'activité sucrière a elle aussi disparu depuis 2004. Pourtant, l'histoire de Genappe est intimement liée à celle du sucre. En 1870, Jean-Baptiste von Volsem y implante une sucrerie dite l'Ancienne. En 1889, la Nouvelle est créée à l'initiative d'une coopérative libérale de fermiers locaux. Vous longerez certains de ces anciens bâtiments en même temps que vous passerez au-dessus de la Dyle. D'autres flots, plus statiques, ceux-là, jalonneront votre route. Ceux des anciens bassins de décantation de la sucrerie, dont une partie est devenue réserve naturelle. L'œil toujours aux aguets, vous y observerez une multitude d'oiseaux avant de poursuivre votre chemin sur l'assiette de l'ancienne ligne 141. Mètre après mètre, vous vous éloignerez de la cité du Lotier où les ducs de Brabant avaient établi leur résidence et où des hôtes de marque ont laissé trace de leur séjour. Bonjour. Bonjour. Année du bicentenaire de la bataille de Waterloo oblige, les Chenappans de tous ordres ne manqueront pas de vous narrer la fuite de Napoléon au soir de sa défaite. Ils vous inviteront aussi à pousser la porte de la ferme du Caillou, la même où l'empereur établit son dernier quartier général le soir du 17 juin 1815. Dans le musée désormais abrité dans ce monument historique, vous vivrez au plus près les ultimes préparatifs de la bataille. Grâce à une scénographie attractive où prennent place de nombreux objets et souvenirs d'époque, des informations reçues par l'état-major aux armes des troupes françaises en passant par le culte de la personnalité de Napoléon, rien ne vous échappera, pas même la vue autour de la ferme devenue zone agricole d'intérêt paysager. Les terres que vous sillonnerez auront certes un peu moins de caractère, mais ne seront pas dépourvues de charme pour autant. Car quand vous n'évoluerez pas dans un tunnel de verdure à l'ombre bienfaitrice, des paysages ouverts et légèrement vallonnés s'ouvriront devant vos yeux. Pour sûr, une fois encore, vous vous baladerez sur un bien sympathique chemin de traverse. Jacques Botte, bonjour. Cette ancienne ligne 141, c'est un bel exemple de Ravel d'initiative communale. Oui, cette ligne longue d'une cinquantaine de kilomètres a été abandonnée dès 60 jusqu'en 90. Et puis, étant abandonnée, les communes se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette ligne abandonnée? Senef et Nivelles se sont associés et ont décidé de créer un pré-Ravel. Il y a 10 ans, en 2006, ce Ravel a été créé. Et puis, de l'autre côté, Cours-Saint-Étienne et Genappe se sont également associés et ont créé également un pré-Ravel sur une dizaine de kilomètres. Et le SPE leur a embrayé le pas? Oui, deux morceaux, il manquait le morceau central. Et le SPE s'est dit, mais pourquoi pas créer ce morceau central en Ravel, de faire en sorte que ce Ravel de 55 km soit parcourable de bout en bout. C'est vraiment le Ravel pour tout usager. Oui, on parle de cyclistes, on parle de piétons, mais il ne faut pas oublier que ce Ravel est destiné aussi à un public, personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux cavaliers, puisqu'une piste entre Genappe et Nivelles est réservée à ce type d'usagers. Ce qui n'est pas le cas au-delà. Ce qui n'est pas le cas au-delà, effectivement. Sans vous en rendre compte, vous basculerez d'une entité à l'autre, passerez de Genappe à Nivelles, arpentant toujours l'assiette de l'ancienne ligne 141. Les deux localités étant mises à l'écart des grandes chaussées stratégiques et du canal Charleroi-Bruxelles, les hommes politiques locaux s'accrochent à l'ultime chance de désenclaver la région par la voie ferrée. En 1840, une première esquisse tourne court. Il faut donc attendre 1854 et une société à capitaux anglais pour voir le premier train passer. Au fil du temps, diverses industries se développent le long de son parcours. Milieu des années 50, le trafic diminue sensiblement. La fermeture de la sucrerie de Genappe en 2004 scelle son sort. Mais dans la région, on n'oublie pas les douceurs pour autant.
Nathalie Waquet, bonjour. Bonjour, vous êtes Frédéric. Journaliste à TVcom. Je vois que vous n'êtes pas venue les mains vides. Ah non, j'ai fait un petit détour par Genappe avant d'arriver au rendez-vous. Alors parce que le Brabant wallon vraiment pullule d'artisans de bouche. Bon, à Genappe, on a notamment un maître pâtissier qui fait des petits macarons qui sont exportés un peu partout au-delà des frontières de la province, bien sûr. Vraiment, il s'est spécialisé. Mais bon, il y a aussi le baiser de Genappe, il y a aussi la tarte du lotier. Et la tarte du lotier qui est vraiment une spécialité qui est défendue par une confrérie. C'est une tarte avec de la semoule, avec une petite compote d'abricots, des amandes, enfin voilà. À Nivelles, on a aussi sa spécialité, c'est la fameuse tarte al jott. Ah oui, ça c'est incontournable en Brabant wallon et à Nivelles particulièrement. Les Nivellois adorent la tarte al jott. C'est une tarte à base de bêtes et de boulettes. C'est un fromage assez goûteux qui est vraiment fabriqué à Nivelles. Chaque année, il y a la remise des labels de qualité de la tarte al jott. Tous les pâtissiers, les fabricants de tarte al jott de la région attendent ce moment parce que en fonction du nombre d'étoiles qu'ils vont obtenir, leur vente dans l'année sera meilleure. Voilà. Nathalie, vous êtes Oui. aussi gourmande que moi. Ça m'a donc pas étonné que votre sujet, vous l'ayez consacré à un chocolatier. Oui, c'est un peu une évidence aussi pour nous parce qu'en Brabant wallon, il y a le salon du chocolat chaque année. C'est itinérant. Cette année, c'était à Villers-la-Ville. Il y a une vingtaine de chocolatiers du Brabant wallon, des maîtres chocolatiers qui s'y présentent. Et notamment, on avait cette année Serge Alexandre qui était présent avec ses chocolats. Et voilà, j'ai été à sa rencontre. Il a élu domicile au centre de Nivelles, dans une belle petite rue. Et voilà. On pousse tout de suite sa porte? On pousse sa porte, on y va. Un petit macaron? Allez, au chocolat. Ah voilà, un petit macaron. J'aime ce métier parce que il n'a pas réellement de limite. Il y a plein de choses à essayer, à découvrir, des nouvelles associations à faire. C'est ça que j'aime moi dans notre métier, c'est de pouvoir faire découvrir des choses qui ne sont pas forcément connues et vers lesquelles on n'irait pas forcément. La complexité du chocolat, c'est justement de maîtriser tous les paramètres. Il y a la température extérieure, il y a l'humidité, il y a la température des moules quand on travaille sur du moulage. C'est vraiment une complexité et il faut essayer de maîtriser le maximum de ces paramètres pour avoir un résultat optimum. Tous les produits que je décline sont paradoxalement très différents les uns des autres. Ce qui veut dire que dans un ballotin de 200 grammes, si vous avez 25 bonbons, vous avez 25 sensations différentes. Par exemple, une ganache menthe sur infusion de menthe fraîche avec une compotée framboise. J'ai un praliné noisette avec des noisettes torréfiées au curry. J'ai un praliné cacahuète fait maison avec une ganache caramel au beurre salé. J'ai une ganache cannelle. J'ai un praliné noisette amande fait maison. C'est plus un bonbon qu'une praline. Maintenant, on est passé sur des produits plus fins, plus petits. Et donc, le grand public, lui, doit, à la première bouchée, si c'est café, ça doit être café. Moi, je veux les faire voyager. Quand ils prennent des chocolats, je veux qu'ils voyagent, je veux qu'ils se fassent plaisir. Je pense qu'on a encore la chance d'être dans des métiers où on offre du bonheur. Par-delà Bollers, la campagne s'effacera, la ville apparaîtra et la cité des Acclos vous souhaitera la bienvenue. Vous gagnerez illico son centre et apprécierez à sa juste mesure la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, aussi élégante qu'impressionnante. Classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, elle est qualifiée de style roman rhénan ottonien et a été consacrée en 1046. Édifiée en pierre de taille, elle est constituée d'un massif barlon surmonté d'un clocher octogonal, d'une contre-abside et de 2 tourelles. L'une d'entre elles porte le fameux Jacquemart, appelé Jean de Nivelles. N'hésitez pas à le saluer, il est le symbole de l'esprit frondeur et de l'humeur gaillarde des Nivellois.